Zantetsu qui est un personnage. Salut les potos, aujourd'hui on se retrouve pour la revue de l'épisode 9 de Blue Lock. Épisode qui franchement, il était bon. Il était grave bon. On a eu de l'action comme on s'y attendait, mais on a aussi eu des individualités, ma foi, qui étaient juste très belles à voir. On a eu aussi des mi-développements de personnages et surtout on a eu un gros événement qui pour moi est vraiment le highlight de l'épisode. Alors sans plus attendre, on va rentrer dans tout ça. D'abord l'épisode commence avec un Nagi qui fait son one-man show. En gros c'est lui, hein. Il fait des gestes hors du commun, des contrôles pas possibles. Il arrive à frapper la balle, il arrive... En tout cas bref, Nagi, on a compris, c'est un génie et il fait ce qu'il veut avec la balle. Et en fait, du moment qu'il reçoit le ballon, c'est fini. Il transforme tout en but. Il transforme toute occasion en but. Il faudrait revenir un peu sur la capacité qu'a Isagi d'analyser tout ce qu'il y a autour de lui. Parce que quand Nagi a marqué son premier but là, t'as Isagi qui a su analyser exactement à quel point ce but là était magnifique. Et ça en fait, ça nous montre à quel point en fait Isagi a une perception de ce qui se passe dans le match qui est juste sensationnelle. Bien sûr, dans cette première partie du match, si je peux l'appeler comme ça, il aura surtout été question de la formule du but. Chaque joueur de l'équipe Z essayait de mettre en place les conditions favorables à son but. En gros, chaque joueur essayait d'appliquer sa propre formule du but. Mais malheureusement, l'équipe V avait bien fait ses devoirs. Et du coup, l'équipe V les avait vraiment muselés. Ils n'arrivaient à rien. Kunigami, Kagamaru, tout le monde, machin. Ils n'arrivaient pas à avoir une seule occasion de but. Dans la foulée, ils se prennent un but de Nagi et un but de Zantetsu. Zantetsu qui est un personnage sur lequel on va revenir d'ailleurs. Parce que j'aime bien ce que Blue Lock a fait avec ce personnage-là. Parce que ils auraient pu simplement en fait nous faire l'archétype de mec à lunettes de le shonen de sport. Super intelligent, super calculateur, qui élabore les stratégies de l'équipe et qui a quand même des aptitudes physiques généralement ou qui parfois peut avoir des éclairs de génie par-ci par-là. En fait, l'archétype de personnage qui est la pièce maîtresse de son équipe, mais beaucoup plus par son intelligence et sa capacité d'analyse plutôt que par ses aptitudes physiques, quoi. Mais là, c'est totalement différent avec le personnage de Zantetsu. Zantetsu est un personnage qui porte juste des lunettes, qui a de très belles habiletés physiques, mais qui est foncièrement débile. Non mais franchement, genre, un perso à lunettes plus débile que lui, je pense pas en avoir vu. Et donc, bravo du coup à Blue Lock pour avoir su briser cet archétype-là de personnage à lunettes de la shonen de sport. En gros, ce personnage-là n'a rien à voir avec un Tsukishima dans IQ ou un Miyuki dans Ace of Diamond. Ce personnage-là, en fait, il est unique en son genre. Tu peux accrocher au personnage. Tu peux quand même accrocher au personnage, même si c'est pas de ce qu'on a l'habitude de voir. Tu peux quand même accrocher au personnage du fait que, justement, il soit totalement débile et sa débilité devient presque drôle, en fait. Bref, donc Zantetsu aussi marque son but. D'ailleurs, Zantetsu qui a aussi une grande vitesse, hein. Ça ne rappelle personne. Shigiri aussi a une grande vitesse. Donc dans ce match-là aussi, on aura un duel, hein, dans le match entre Zantetsu et Shigiri. Regarde, Zantetsu, il marque le troisième but. Parfois un but génial. Où en gros, il perce la défense, il se met dans une position grâce à sa vitesse. Il frappe pleine lucarne et ça rentre. Parlons de génial, en parlant de personnes géniales, est-ce qu'on peut revenir sur le fait que Nagi et Reo sont des personnages qui ont commencé le football il y a juste 6 mois. Le manga en fait nous sort vraiment deux génies en même temps dans une même équipe. Deux génies. Il y a un qui est il y a un qui peut-être est le génie, qui a un talent divin, qui a un talent qui lui a donné des dieux. Ce serait Nagi. Et Reo peut-être quelqu'un qui a dû travailler dur pour pouvoir atteindre ce niveau et pouvoir prétendre au titre de génie aussi, si je peux dire ça comme ça. Parce que c'est tant que Reo, en fait, il n'a pas encore vraiment montré de choses super sensas, hein, pas se mentir. Il fait juste de très bonnes passes. Il arrive juste à à coordonner le jeu. C'est vrai qu'il a un très grand esprit tactique qui lui permet de pouvoir coordonner le jeu et un excellent leadership. Mais à part ça, au niveau de ses habiletés individuelles, il n'y a pas grand-chose, hein, qui ressort totalement de Reo pour le moment. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'ils n'ont juste fait que 6 mois dans le foot et ont été répertoriés parmi les meilleurs attaquants quand même. Bref, on revient dans le cours du match où l'équipe Z est abattue, hein, parce qu'ils sont menés 3-0 au bout, je pense, de 15-20 minutes. Et là, tu as Bashira en fait qui s'excite. Là, tu as Bashira qui est en mode waouh, j'adore ce qui est en train de se passer. Donnez-moi le ballon, là c'est bon. Et après, il regarde ses coéquipiers et il leur dit attendez,
Ne me dites pas que vous avez peur là. Non, 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 pas du tout. Vous ne devez pas avoir peur. C'est le moment de se surpasser et de franchir ses limites. Et là, tu as Bachira qui va nous sortir un show. Mais non seulement c'était un show du point de vue technique, mais au niveau de l'animation aussi, c'était génial. Les dribbles de Bachira, comment ils ont été bien faits. L'élastico à un moment donné en plein air. La roulette. Et ces mouvements-là étaient tous ultra bien animés. Franchement, bravo au studio qui s'est occupé de cette scène. Mais pour le coup, franchement, c'est magnifique. C'est juste magnifique. L'animation des dribbles, Bachira qui fait son show, l'OST derrière qui tourne. Et perso, pendant toute la scène où Bachira a fait son show, je criais à chaque dribble. À un moment donné, il arrive devant le gardien et au lieu de tirer, il nous fout une rabona. Oh là 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 là, Bachira, tu nous as fait quoi là? Mais c'était juste génial, c'était juste magnifique ce qu'il a fait Bachira. Et donc là, cette séquence-là, en fait, non seulement nous, elle nous a hype, mais on dirait qu'elle a un peu hype aussi l'équipe Z parce qu'ils se sont dit, ah ouais, mais en fait, si Bachira se passe ses limites, nous aussi, on doit se passer nos limites. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Si ta formule actuelle ne marche pas, ben, tu vas devoir l'extrapoler pour qu'elle puisse marcher. Parce que c'est ça, en fait, finalement. Ta formule ne va pas marcher tout le temps. Ta formule, tu vas arriver que devant des adversaires donnés, des adversaires coriaces, bah, ta formule ne marchera pas. Alors, tu vas devoir surpasser tes limites. Ça veut dire que tu vas devoir améliorer, extrapoler ce que tu sais déjà, ce que tu as comme talent, afin de pouvoir marquer, afin de pouvoir te sortir de cette situation face à de nouveaux adversaires coriaces et marquer le but. Et donc Bachira a un peu réveillé les troupes. Et donc là, tu as eu comme un éveil collectif. Et surtout, je dois revenir sur ce moment de génial de Bachira. Tu sais, généralement, quand tu as un personnage qui va juste exploser comme ça et faire un truc génial comme ça, tu sais, généralement, tu as des petites introductions, tu as des petites backstories, tu as des trucs, genre, tu sais, typique shonen de sport où tu as genre le personnage qui est en mode, ah, je suis pas en confiance, si, ça, si, ça. Alors que Bachira, non, rien du tout. C'est ça qui en fait encore la beauté du truc et qui t'accroche au personnage. C'est que Bachira, il n'a pas eu besoin de ces moments. Il a juste vu que, ah tiens, on se fait mener. Merde, les gars sont forts. Ok, let's go. On va devoir se surpasser pour pouvoir marquer le but. Et c'est ça qu'il a fait. Et franchement, c'était une scène ultra géniale. C'est bon, j'ai fini avec cette scène. On passe à la suite. T'as les actions qui s'enchaînent. Hein. T'as Kunigami aussi qui fait son éveil. Kunigami qui veut marquer, mais il n'arrive pas à rentrer dans sa distance de but. Et du coup, bah, lui aussi s'éveille, il se dit, ok, mais si j'arrive pas à entrer dans ma distance de but, je n'ai juste qu'à tirer loin de ma distance de but. Et donc là, il se démarque des gars, puis il arrive, il tire et il marque son but. T'as Gagamaro aussi qui est un peu en avance sur sa position de réception de balle habituelle. Du coup, tente un coup de scorpion. Donc là, tu vois en fait que t'as en fait tous les membres de l'équipe Z qui sont en train de s'éveiller, sont en train de chercher à brûler le cosmos, c'est dire, qui sont en train d'essayer de surpasser leurs limites et de pouvoir marquer ces buts-là. En gros, ils essayent en fait d'extrapoler leur formule de but parce qu'ils sont dans une situation où leur formule actuelle ne marche pas du tout en fait. Par contre, Isagi, lui, il est encore dans un moment de doute. Justement, son truc, c'est la perception spatiale, mais il a encore du mal à voir comment extrapoler cette formule-là. Il ne maîtrise pas encore. En fait, il ne sait pas encore qui il est. Il ne sait pas encore c'est quoi ses atouts. Et ça, c'est important pour la suite parce que Ego va faire une déclaration par rapport à ça qui est très intéressante. À un moment donné, tu as Nagi qui rejoint Isagi et qui là nous sort encore un stéréotype du génie de la chaîne de sport. Il dit à Nagi, mais je ne comprends pas en fait. Un mec aussi nul que toi, normalement, devrait arrêter le foot. Qu'est-ce qui te fait te battre? Qu'est-ce qui te fait te donner à fond? Pourquoi tu te donnes à fond alors que tu es nul? À ta place, j'aurais arrêté le foot depuis. Tu vois, on est encore dans cet esprit-là du génie qui ne comprend pas comment des gens nuls puissent encore jouer au foot. Le génie, en fait, ne comprend pas qu'avec du travail acharné, bah, tu peux atteindre des niveaux inimaginables. Comme dans tout shonen de sport, il va lui falloir une défaite pour comprendre que les nuls peuvent devenir forts et que les forts peuvent se faire battre par des nuls. Et donc, on nous ramène à Monsieur Ego. Monsieur Ego qui observe le match avec une très grande attention. Il a l'air d'apprécier ce qu'il voit. Et il demande à son assistante, d'après toi, qu'est-ce que serait l'éveil? Et elle lui dit, oh, l'éveil, je pense que c'est quand tu surpasses tes limites, en mode quand tu veux te devenir un super saiyan, genre. J'ai bien aimé la référence au super saiyan. Et là, il lui dit, non, c'est pas du tout ça. L'éveil, c'est quand tu découvres qui tu es. Et je pense qu'en fait, cette notion de découvrir qui tu es
est perpétuel parce que à chaque match, tu te redécouvres devant une certaine adversité, une nouvelle façon de combattre cette adversité-là. C'est pour ça en fait que Isagi n'arrive pas encore à s'éveiller. C'est parce que Isagi en lui-même, il ne sait pas encore qui il est. Oui, il sait vaguement ce qu'il peut faire, il sait vaguement de quoi il est capable, mais il ne connaît pas encore ses atouts, il ne connaît pas ce qui lui permettrait de marquer les buts, il n'en est pas encore conscient. Alors que la plupart des autres membres de l'équipe sont conscients, sauf Isagi. Et c'est pour ça encore que Isagi peine à s'éveiller. Est-ce qu'il s'éveillera dans ce match-là ou après? On verra bien. À un moment donné, il y a une matérialisation de puzzle pour expliquer un peu la théorie de Monsieur Ego. Et franchement, c'était beau. C'était beau. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'animations dans cet épisode. Et vraiment, chacune d'elles était magnifique. Chacune d'elles était vraiment bien faite. Franchement, génial. Génial au niveau des animations dans cet épisode. Franchement, je tire mon chapeau. Moi, j'ai grave aimé. J'ai grave kiffé les animations. Bref, revenons au cours du match où le score est à 3-2, je pense. 3-2 pour l'équipe V. Et là, tu as la défense de l'équipe Z qui commence maintenant à bien museler Nagi, Ryo, Zantetsu. Et tu as Ryo, en fait, qui commence à être frustré. Parce que là, la solidité de la défense de l'équipe Z a permis de mettre à jour le fait que sans Ryo, Nagi ne reçoit pas de ballon. Donc Nagi est un peu isolé, il n'est rien. Une fois que Nagi est marqué, le jeu de Ryo est bloqué. Et du coup, Ryo, se sentant vraiment vulnérable et sentant qu'il s'est fait avoir, il bouscule Raichi, je pense, et il le coupe d'un carton jaune. Donc là, on comprend en fait que finalement, perso, je trouve que avec ça, ça montre que Ryo, en fait, n'est pas un si bon joueur que ça finalement. Si à ce point-là, tu as besoin de Nagi pour évoluer, c'est qu'au stade où tu es maintenant, tu n'es vraiment pas un bon joueur que ça. Parce que non seulement tu ne suis pas la logique, tu ne suis pas l'esprit du projet Blue Lock, qui est de compter sur ses propres forces pour gagner. Tu comptes sur quelqu'un d'autre. Alors, personnellement, déjà, à ce stade-là où Ryo est en ce moment, il n'est pas capable de devenir le meilleur attaquant du monde parce qu'il compte encore sur un autre prodige pour pouvoir marquer des buts. Il compte sur un autre prodige pour pouvoir développer son jeu. Et ça, c'est un gros red flag, à mon avis. Bref, donc Ryo écope d'un carton jaune et la situation est quand même un peu tendue pour l'équipe Et là, bien sûr, j'avais dit qu'il y avait un autre duel dans le duel entre Shigiri et Zantetsu. Et bien là, on a une phase du duel où Shigiri récupère la balle et essaye d'aller marquer. Puis tu as Zantetsu qui vient en contre. Et donc, Shigiri, il fait le coup de la passe à soi-même. Zantetsu lui dit, mais écoute, tu peux pas me battre, tu peux pas me dépasser en vitesse. Mais là, Shigiri avait un coup d'avance parce que Shigiri avait compris que l'explosion de vitesse de Zantetsu se fait juste sur un certain rayon donné. Après ce rayon-là, il perd en vitesse alors que lui, il garde en vitesse. Alors Shigiri, en fait, ne voulait pas le battre en vitesse sur une courte distance, mais plutôt sur une longue distance. Alors Shigiri met son plan à exécution, arrive à dépasser Zantetsu sur une longue distance, fait des dribbles par-ci par-là et pique la surface de réparation pour inscrire le but de l'égalisation. Alors voilà, Shigiri aussi s'est éveillé. Shigiri aussi a utilisé un éclair de génie pour pouvoir battre Zantetsu. Et ça me permet en fait de faire un certain retour sur comment est-ce que les joueurs jouent dans le Blue Lock. Ils ne courent pas juste derrière la balle. Si vous remarquez bien, ils ne courent pas juste derrière la balle. Ils réfléchissent en même temps. Ils essaient de penser à des stratégies. Sinon, impossible. À aucun moment, Shigiri aurait pensé que voilà, pour battre son adversaire, il allait falloir qu'il le batte en course sur une longue distance. Ça veut dire que ces gars-là, en plus de jouer, ils observent tout ce qu'il y a autour d'eux. Et ils observent aussi leur adversaire. Isagi, techniquement, le fait mieux qu'eux. Mais quand même, c'est bien que dans un animé de sport, dans un animé de foot comme ça, il y a autant de détails qui sont pris en considération. Ce qui le rend encore plus beau et beaucoup plus intéressant à suivre, que ce soit du plan technique, que ce soit du plan scénaristique, ou que ce soit encore au plan visuel avec les animations et tout. Qui, pour la dernière fois dans cette vidéo, je dirais, elles auront été géniales pour un manga de sport. Franchement, chapeau. Voilà, c'est tout pour la revue de cet épisode de Blue Lock. Épisode qui, moi, vraiment m'aura tenu en haleine du début jusqu'à la fin. Je ne me suis même pas rendu compte que l'épisode était fini quand l'épisode s'est arrêté. Et là, j'ai genre, waouh, il n'était pas un peu court cet épisode aujourd'hui. Mais c'est juste parce que l'épisode était tellement bon que tu ne voyais pas le temps passer. Alors, je pense que le prochain épisode sera sûrement le dénouement du match contre
l'équipe V et la fin de la première sélection. Bon, on se demande comment est-ce que ce match-là finira. Est-ce que Inzaghi pourra extrapoler sa formule de but? Donc, on a hâte de voir le dénouement de ce match contre l'équipe V. Je suis sûr, c'est que Nagui, Réo et Santetou n'ont clairement pas dit leur dernier mot et que ce match-là nous promet encore de très bonnes actions et de véritables surprises. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker et à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir de lire les commentaires. C'est bon pour moi, c'est le feedback est toujours bon pour s'améliorer. Si tu n'es pas encore abonné et que tu as aimé ce que tu as vu, n'hésite pas à t'abonner. Ça me fait toujours plaisir d'avoir plus de membres dans mon équipage. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.